Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, Il était une fois, Terre de vue, deuxième épisode que nous présentons cette année avec le réalisateur André Bossuroy. Et nous allons découvrir un voyage d'une classe de rhétoriciens de Saint-Charles-de-Ligne qui sont allés au Sénégal pendant les vacances de carnaval. Un voyage d'éveil humanitaire qui les voit passer des quartiers pauvres de Dakar vers Guelak, un village du nord du Sénégal touché par la sécheresse. Je vous laisse regarder ce film signé André Bossuroy. C'est vrai qu'il y a une prise de conscience. Mais moi, souvent, je me dis que c'est presque pas une prise de conscience. C'est-à-dire qu'on a buté au mur, on ne sait plus quoi faire, alors on est obligé de trouver une réponse. Tant qu'on n'est pas affecté, on attendra le jour qu'on comptera 40 pieds à l'hectare d'arbres pour réagir. Mais ce sera peut-être un peu tard. Moi, je pense que ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est à tous les niveaux de développement, dans tous les secteurs, comment on peut, chacun là où il est, essayer de faire partie de la solution et non du problème. Et c'est pour en savoir un peu plus sur ces solutions en matière de développement durable que nous nous sommes envolés vers le Sénégal avec une vingtaine de rhétoriciens de l'Institut Saint-Charles-de-Ligne. baluñu la misaal nga daa di koy gëm del dégloo lu weesu déedéet Ouvrir son esprit et changer son regard. Réfléchir sur le fonctionnement du monde, sur notre mode de vie, sur les inégalités nord-sud. Dialoguer avec d'autres peuples. S'immerger dans d'autres cultures, s'engager de façon altruiste, citoyenne et responsable. C'est ce que proposent à leurs élèves la direction et quelques enseignants de cette école. Ça fait plusieurs années, donc maintenant 7 à 8 ans qu'on développe ce genre de voyage alternatif. Donc le but est de s'ouvrir un peu au monde, de voir qu'il existe une autre réalité que le quotidien qu'on vit en Europe, principalement à travers ici le regard de l'Afrique et du Sénégal. Le premier contact avec la réalité locale se fait à Médina Gounass, une commune de la banlieue de Dakar. Les élèves vont y repeindre l'école Bonjour Afrique, où sont scolarisés des enfants du quartier. On travaille un petit peu à l'arrache, j'ai envie de dire. On n'est pas forcément bien équipés, mais bon, avec les moyens du bord, ça va quand même très bien. Il y a un peintre qui est là, qui nous dispatche un petit peu. Et voilà, on a un petit groupe dans chaque classe, parce qu'il y a plusieurs classes. Et on fait tous les petits travaux qu'il nous dit de faire. Que la musique me délire, que mes amis, que mes amours puissent lire en moi comme dans un livre. J'aimerais parcourir le monde et voir ce que la vie propose, vivre au grand air. On a un enseignement polyvalent parce qu'on fait le français, mathématiques, des leçons de vivre ensemble, en éducation musicale, artistique et éducation physique aussi en même temps. Dans les champs de roses, quelque part sur la route, il y a bien quelque chose. Repère-t-on l'étoile et décroche-la si tu l'oses. Quand ils apprennent quelque chose, ils oublient très vite. Donc on est obligé de faire une chose aujourd'hui et de le reprendre demain. À explorer des territoires, car plus on les connaît, mieux on comprendra l'histoire.
de trésors cachés. Bien sûr, on peine encore à bien se les imaginer. Mon champ de rose n'existe pas, pourtant l'image est née. Les motivations pour moi, c'était avant tout découvrir une nouvelle culture, des nouveaux endroits et partir avec mes copains tous les rétos pour faire un voyage un peu différent de tout ce que les autres écoles proposent. Donc on imagine l'Afrique comme une terre vraiment sauvage, dangereuse même, mais là c'est pas vraiment le cas. Où on est vraiment bien. Les gens sont tous sympas, ils s'amusent, on n'hésite pas à dire bonjour à l'un et l'autre. Les gens sont vraiment communicatifs. Ce quartier, depuis 1989, était confronté à des inondations cycliques. À l'époque, quand il y avait inondation, les gens cuisinaient dans l'eau, ils dormaient dans l'eau. Et c'était véritablement indécent. Les gens étaient gênés. Et même nous, par exemple, quand nous partions au lycée, parfois certains d'entre eux avaient le complexe de domicile. Ils avaient honte de dire que nous habitions à Médina Gounass. Ceci explique que, pour avoir les pieds au sec, les habitants de ce quartier jetaient les déchets au sol et les recouvraient d'une couche de sable. Ce qui fait que cette maison, pratiquement, a été transformée en dépotoir d'ordures. Et c'est devenu une habitude chez les populations, malheureusement, une très mauvaise habitude. Si vous voyez ici, là c'était la fenêtre, et là c'était le toit. Donc, pour vous dire que ces gens-là, ils étaient obligés chaque année de mettre encore des briques davantage, parce que le degré de remblai va prendre des épaisseurs qui font que vous êtes obligés chaque année, si vous voulez rester, d'augmenter 2 briques, 2 briques, 2 briques. Vous allez voir des maisons complètement ensevelies. La maison a été engloutie par les ordures. On peut progresser par là. Ce qui m'a le plus marqué, je dirais, c'est la pauvreté et le football. Le football, c'est une religion aussi. Lorsqu'on était sur l'île de Gorée, on a disputé un match de football avec une dizaine d'enfants de là-bas qui vivaient sur l'île, dans le terrain où on voit notamment Magic System faire un clip. Et on a fait un chouette match pendant une bonne heure et c'était vraiment un chouette moment. On était content de partager ça avec tous ces enfants et c'était un bon gai. Amener les élèves sur place sans rien faire, c'est pas possible. Il y a toujours un choc culturel quand même qui se fait. Donc, pour préparer les élèves à ce choc culturel un petit peu et au projet qu'on fera sur place, eh bien, on fait 2 journées de formation en Belgique. Donc ça leur permet un petit peu de voir comment se comporter sur place, quels sont les us et coutumes, voir un petit peu les différentes, les enfants talibés, puisqu'on va animer les enfants talibés ici à Dakar aussi. Donc voir un petit peu comment se comporter avec eux, qui sont-ils, comment sont-ils considérés dans la société. À l'origine, le mot talibé désigne un disciple qui apprend le Coran. Et le Dara est l'école coranique tenue par le maître, le marabout. Nous sommes dans le Dara de Papaï. Papaï, c'est lui le propriétaire du lieu. Il accueille des enfants qui viennent de son village d'origine. Ici, il se trouve que le Sénégal est habité à 95% de musulmans. Et dans les préceptes de l'islam, il est recommandé à chaque parent d'envoyer ses enfants pour l'éducation coranique. Et ce qui fait qu'au niveau de ce Dara, vous voyez des enfants qui ont cette possibilité de parler aussi bien le français, l'arabe, et aussi de lire le Coran et de comprendre le Coran. La réalité est que quand les enfants viennent ici, ils sont obligés de pratiquer la mendicité pour s'y vivre. Les élèves ont préparé quelques activités artistiques avec les plus jeunes des enfants talibés. Les plus âgés, quant à eux, attendent les garçons de pied ferme sur la plage.
Mama Khadija Bay, Masajono, Masajono, Masajono. Après une semaine passée à Dakar, le temps est venu de prendre la route qui remonte vers le nord en longeant l'océan Atlantique. Nous nous arrêterons à Kayar, le plus grand port de pêche de la côte sénégalaise, où il est dit que le poisson est aussi nombreux que l'écume des vagues. Nous passerons dans le désert de Lompoul, en avant-goût de la vie des peuples nomades. Puis, par l'ancienne capitale de l'Afrique de l'Ouest, Saint-Louis. Cette ville est un haut lieu de l'aventure aéropostale, où plane encore le souvenir de Mermoz et de Saint-Exupéry. Ici, on pêche 24 000 tonnes de poissons par an. Tu vois, mais la majorité, on les exporte. On ne les consomme pas ici. Vraiment, c'est le plus grand port de pêche au Sénégal. C'est à cette heure-ci qu'ils pêchent toute la nuit. Ils se retournent vers 4 h du matin ou 5 h du matin. La nuit, les bandes de poissons, la nuit, c'est comme la vague que vous voyez là. C'est tout blanc. Mamli woro no siman, songi we mani basman. Bilai matsa jono, siya gengaya sanya botoy. Yo dal matsa jono, siya gengaya sanya botoy. Ni bai wole fate wo. Masajono, yo de mauka di jabai. Masajono, 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 yo de mauka di jabai. Masajono, 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 yo de mauka di jabai. Masajono, 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 yo de mauka di jabai. Masajono, Masajono. Guelak est un petit village au nord du Sénégal, habité par les Peuls, un peuple traditionnellement pasteur et nomade. Depuis les années 70, la sécheresse qui sévit dans ces régions du Sahel gagne du terrain et dégrade l'environnement. Dans les années 80, deux couples décident de réagir en créant à Guelak un centre de développement intégré. Le travail contre la désertification commence alors. Les éleveurs creusent des puits, cultivent des parcelles et plantent des haies pour protéger les cultures. Mais ils pensent aussi à renouveler les activités économiques. Donc historiquement, c'est le village de nos ancêtres, les Peuls. Et vous savez, donc les Peuls, on les reconnaît par leur trait physique, mais aussi par leurs activités sylvo-pastorales, donc d'où le nomadisme extravagant.
Et vous savez, donc, il y avait une grande sécheresse de 72-83. Et en ce moment, donc, les Peuls étaient des nomades qui voyageaient donc, avec leur troupeau. Et la sécheresse, donc, combinée à un mode de vie et d'élevage très exigeant pour le milieu, ont entraîné une perte de 80% de leurs bêtes. Et par conséquent, maintenant, les Peuls se sont installés comme sédentaires, entre autres à Guelak. Et la perte que la sécheresse a causée au niveau social, aussi bien qu'au niveau économique et culturel, n'a jamais été résorbée depuis. Appauvrissement, désintérêt de l'agriculture traditionnelle, exode rural massif, donc sont les grandes conséquences de ce phénomène. C'est à ce moment qu'Ousmane et Doudou Sow, les pères fondateurs de ce projet, ont fait le choix, il y a 25 ans, de quitter la ville pour rentrer au village. Avec leurs épouses, ils ont commencé un travail de sensibilisation, d'animation et d'organisation de la population qui a fait de Guelak un village modèle dans le pays. Dire que le village de Guelak est un village exceptionnel, c'est juste dire que c'est un village qui s'engage dans une dynamique qui lui permet de se libérer vraiment et de prendre sa propre pente vers un développement maîtrisé. Et c'est ça qui fait que aussi on parle vraiment de cette diversité qui fait qu'aujourd'hui dans ce village, tous les secteurs d'activité sont menés à partir de l'agriculture, l'élevage, le boisement, sans compter l'artisanat, la santé, l'éducation, la formation, bref, et même l'accueil, vous voyez. Donc il y a pas mal d'activités qui sont menées et c'est ça aussi qui fait bien sûr la richesse, si vous voulez, de ce village. Ce matin, ça va être s'occuper des chèvres, s'occuper des vaches, arroser les plantes et après un petit peu de maçonnerie normalement. Le but, c'est d'emmener ici les élèves pour qu'ils se rendent compte un petit peu de la vie dans la ferme. Parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui n'ont pas l'habitude d'aller dans des fermes, sont plutôt coincés dans des milieux plutôt citadins. Et donc là, le but, c'est de retrouver un petit peu le contact avec la nature, le contact avec les animaux et se mettre un petit peu aussi au service des gens. Aider les gens à gauche, à droite. Quelqu'un a besoin d'aide pour aller arroser les plantes, hop, on va avec. Quelqu'un a besoin d'aide pour s'occuper des chèvres, on l'accompagne, on apprend des gestes qu'on n'a peut-être jamais pratiqués. Et puis on est content d'apprendre de nouvelles choses. Allez, Aude. On n'a pas directement le coup de main, donc ils nous montrent souvent. Et puis ça donne, faut beaucoup de force en fait, on croirait pas et il faut beaucoup de force. Puis sinon ça va, avec le temps ça ira. Ouais, bébé. Cette année, nous avons décidé de parrainer le laboratoire de sciences qui va être mis en place ici pour la formation des jeunes dans le centre de formation intégrée. Donc le jeune agriculteur n'est plus seulement un agriculteur de terrain, mais il doit aussi avoir des connaissances scientifiques. Et donc le laboratoire de sciences leur permettra d'acquérir ces connaissances, utilisation du microscope, un peu de chimie, un peu de physique, qui permettra de faire ça de manière concrète. Alors nous avons parrainer ce laboratoire et nous aimons bien que les élèves participent symboliquement un peu à la construction du projet. Les gosses là, ils travaillent bien et puis ils amènent des briques et ils construisent avec nous. Il faut construire ça bien, ça droit, mais des poteaux avec des fers, le mélange bien mélangé. On a appris à faire de la maçonnerie et puis on a mélangé le ciment aussi et puis on a tout porté, on a tout creusé, on a tout rempli. Je suis occupé de faire un mur pour la construction d'un local de sciences pour la formation des jeunes qui se préparent à ouvrir une ferme agricole eux-mêmes en fait. Ça rentre vraiment en compte dans les motivations qu'on avait pour faire le voyage, parce que du coup on est vraiment en contact des habitants, des travailleurs qui sont ici, et en même temps de les aider de notre façon en fait, pas arriver, leur donner quelque chose et voilà, profitez-en, non, on vient, on travaille avec vous et on fait ce dont vous avez besoin en fait. Le fait d'être ici au Sénégal, pays africain, est quand même très important aussi pour les jeunes, pour qu'ils puissent prendre conscience des différences de culture, d'habitude, de température, la nature ici aussi, la nourriture aussi. C'est une véritable découverte
du premier jour, où ils sont un peu réticents à manger assis tous dans un même plat, comme on le fait ici. Et petit à petit, ils prennent conscience qu'ils font partie presque de cette culture et que ça ouvre leur esprit, ça ouvre leur horizon. C'est une ouverture d'esprit à 360 degrés qui est offerte aux jeunes. Donc il faudra faire un trou. On commence par là, on commence un trou d'une quarantaine de centimètres, c'est ça, un peu plus moins? Oui. Ouais, d'accord, en fait, c'est la terre qui met à côté. Ouais. Mais c'est assez la profondeur. Hein. Nous devons nous dire parfois, mais comment demain sera fait? C'est-à-dire c'est l'histoire non seulement de la durabilité, mais aussi de la relève. La jeunesse de demain portera le développement demain, mais portera le développement en s'appuyant sur l'existant d'aujourd'hui, de ce que nous aurons légué à la génération future. Si on en est conscient, ça veut dire que chacun joue sa partition. Et c'est comme ça qu'on fait un développement durable à l'échelle planétaire. Qu'on n'attende pas d'être en face des problèmes pour secourir. Nous étions seulement des éleveurs de tradition. Et comme maintenant, je crois qu'on a amélioré le système, on combine l'élevage et l'agriculture. Et nous voulons aussi, effectivement, pour ne pas retomber dans les erreurs du passé, c'est-à-dire utiliser les engrais chimiques, utiliser les produits chimiques. Au fur et à mesure, petit à petit, nous essayons quand même d'aller vers l'autonomie, d'aller vers l'écologie, tout en respectant notre hygiène de vie. Voilà. En fait, Guélac dispose d'un fonds financier pour permettre aux membres de l'association de pouvoir se développer et de continuer à vivre de plus en plus en autonomie. Ce fonds-là sert aux élèves formés à Guélac de pouvoir créer leur propre ferme et ainsi la développer. Alors le fonds va les aider à acheter du bétail, à construire leur ferme, à creuser des puits, à acheter de la volaille. Et ces élèves ont ainsi 3 ans pour rembourser le crédit qu'ils ont acquis à Guélac. Un ancien élève du centre de formation agricole de Guélac a ainsi reçu un prêt pour développer un élevage de race bovine qui lui assure un excellent rendement. Sur le plan croisement, vraiment, il est arrivé à un point tel qu'il a vraiment, vous voyez, réussi à avoir des races intermédiaires qui sont non seulement beaucoup plus productrices, mais des races de qualité qu'on peut vendre plus cher que la race locale, quoi. Pour moi, c'est même impératif que les gens changent de mode d'élevage. On ne peut plus faire l'élevage comme on le faisait jadis. Il faut changer, il faut un élevage rentable. Et donc lui, il fait vraiment un élevage, pour moi, rentable parce qu'un élevage qui nourrit son homme. Alors si je devais éventuellement plus tard revenir dans le coin, c'est vrai que c'est très intéressant de faire ce genre de voyage. On ne va pas dire que ça change une vie, mais presque. Mais c'est vraiment intéressant de voir comment les gens travaillent, parce que faire des voyages touristiques, certes c'est bien, mais on ne voit pas forcément le vrai problème qu'il y a dans les pays dans lesquels nous allons. Donc faire des voyages comme ça, on va dire humanitaires,
ça nous aide vraiment à comprendre le travail des gens et à comprendre un peu la misère de ce monde. Je dois aussi souligner le fait qu'on était ici pour un projet, mais que ce projet a été vraiment un échange. C'est ce qui nous a le plus apporté, je pense, ici à tous. On est tous d'accord sur le fait qu'on ne reviendra pas pareil en Belgique et que ça nous a vraiment changé. Au début, j'avais vraiment peur du monde, mais au fur et à mesure, on apprend à se connaître entre nous. On est 21 élèves, puis les profs, on leur parle bien, on parle bien avec les gens d'ici. Donc au final, on s'ouvre un peu plus. On a appris à vivre différemment, avec notre temps, avec les gens qui vivent ici, leur façon de vivre, leur façon de s'occuper des animaux par exemple, c'est complètement différent de chez nous. La façon de travailler, on a fait une classe de sciences. Et la maçonnerie, tout ça, c'est des choses qu'on n'avait jamais vues. C'est une autre culture et ça fait plaisir de voir ça aussi. Et de voir comme eux, ils disent aussi, on n'est peut-être pas riches comme vous, mais finalement, nous, on est riches en autre chose. Et je trouve qu'ils ont tout à fait raison en disant ça. C'était le deuxième épisode de Terre de Vue, cette série signée André Bossuroy. Nous arrivons au terme de notre magazine. Merci d'être resté avec nous. Au nom de toute l'équipe qui a préparé cette émission, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.